Bonsoir, mesdames et messieurs, honorables membres du jury. C'est un véritable plaisir de vous retrouver ce soir. Je suis une nouvelle fois devant vous, mais cette fois-ci pour défendre une idée qui nous concerne tous. Une idée que nous rencontrons chaque jour dans notre quotidien, qui est la solidarité. Avant de rentrer dans le cœur de mon argumentation, permettez-moi de vous poser une question. Si demain, toutes les lois disparaissent, si aucune sanction n'existait, pensez-vous sincèrement que les êtres humains, en l'occurrence vous cesserez d'aider vos parents, vos voisins, vos amis ou les personnes en détresse? Bien sûr que non. On dit que la solidarité serait obligatoire parce qu'elle est nécessaire à la vie en société. Mais très bien, mais examinons cette idée de plus près. Lorsqu'on cherche à justifier cette prétendue obligation, on finit presque toujours par invoquer les lois. Mais d'où viennent les lois? Les lois ne tombent pas du ciel, d'un coup. Les lois sont créées par des hommes et des femmes qui partagent des valeurs et une certaine idée de la justice. Si aujourd'hui des lois protègent les plus faibles ou organisent l'entraide, c'est parce que la société a reconnu au préalable qu'il est moralement juste de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, une chose doit être loi parce qu'elle est juste, comme le dit Montesquieu. Autrement dit, ce n'est pas la loi qui crée la solidarité, c'est la solidarité qui inspire la loi. Prenons un exemple concret, on va nous parler des cotisations sociales et des impôts comme preuve que la solidarité est obligatoire. Mais les impôts et les cotisations sociales ne sont pas de la solidarité en elles-mêmes. Ils ne sont que des mécanismes de redistribution et d'organisation collective. Ils servent à mettre en œuvre le principe de la solidarité, mais ils ne la définissent point. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi une société décide-t-elle de mettre en place ces mécanismes? C'est parce que, avant même ces règles, il y a une conviction. La conviction qu'il est moralement juste de venir en aide aux plus vulnérables. Sans cette conviction, aucune loi sociale n'aurait existé. On va nous dire que la solidarité volontaire ne suffit pas toujours, ne veut pas dire qu'elle doit devenir une obligation. Cela prouve seulement qu'une société a besoin de règles pour organiser l'aide et protéger les plus faibles. Organiser la solidarité, ce n'est pas la rendre une obligation. Je vous rappelle que la solidarité commence là où la contrainte s'arrête. On dit que l'être humain est de nature égoïste et que seule l'obligation peut le rendre solidaire. Mais attention, cet argument renforce notre position en réalité. Car si l'être humain est capable de penser à lui avant tout, alors lorsqu'il choisit d'aider les autres malgré tout, son geste prend une valeur encore plus forte. Ce qui donne de la valeur à la solidarité, ce n'est pas l'obligation, c'est le choix. Ce n'est pas l'obligation, c'est le choix. La solidarité, ce n'est pas l'absence d'égoïsme, c'est la capacité à dépasser librement son propre intérêt pour l'intérêt d'autrui. C'est précisément parce que nous avons le choix que nos actes ont du sens. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, encore une fois, l'homme est né libre et c'est parce qu'il est né libre que ses actes de solidarité ont une portée morale. Pensez aux bénévolats qui consacrent le temps aux plus démunis. Pensez à ceux qui donnent de leur sang sans jamais connaître les bénéficiaires. Personne ne les oblige, pourtant ils agissent. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est la bonne chose à faire. Cher public, on peut obliger quelqu'un à respecter une règle, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à ressentir de l'empathie, de la compassion, de la générosité, à se soucier sincèrement d'autrui. C'est pourquoi nous affirmons haut et fort que la solidarité reste et restera pour toujours une acceptation morale et non au grand jamais une obligation. Elle naît de la conscience, elle s'exprime dans la liberté et c'est qu'ensuite, et je répète qu'ensuite, les règles qui agissent à la vie en société. Je vous remercie.